Alors aujourd'hui, je vous parle de ma lampe frontale, la Petzl Bindi, qui est pour moi la meilleure pour la randonnée légère. On va parler de son utilité, on va parler de son rapport qualité-prix, on va parler de sa discrétion. Je vais vous expliquer aussi le petit détail de cette lampe qui fait que pour moi, elle est bien meilleure que toutes les autres et que si je devrais changer, je rechoisirais celle-ci. Alors la Petzl Bindi, c'est une toute petite lampe frontale, très utile. On va parler un petit peu de son éclairage. Je vous mettrai un tableau avec les différents lumens, les différentes autonomies. C'est un que je le répète ici. Mais pour moi, quand je choisis une lampe frontale, il faut qu'elle fasse deux choses, une lampe en général, qu'elle me permette de m'éclairer et de me signaliser. C'est vraiment ce que je demande d'une lampe et celle-là fait les deux. Donc pour l'éclairage, on a 3 niveaux de lumière, un puissant, un moyen et un faible. Donc ça commence par le petit, ça va vers le moyen et ça va vers le plus gros. Donc c'est parfait en pleine nuit en randonnée si on veut allumer sa lampe sans trop se faire remarquer, sans éblouir les autres. Ça commence par le petit, donc c'est quelque chose qui est appréciable. Donc pour s'éclairer, ça suffit largement. Souvent en randonnée, des gens n'ont pas forcément besoin de lumière. Il y a beaucoup de randonneurs légers qui partent sans lumière. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne marchent pas la nuit. On a besoin d'une lumière juste le soir pour planter le bivouac si on s'est pris un peu trop tard, pour se lever la nuit pour faire pipi s'il fait vraiment nuit noire. Mais la plupart du temps, on se suffira de la lumière de la lune. Souvent nos yeux s'habituent, ça suffit largement. Moi quand je pars faire une grande randonnée, là je rentre du GR30, 8 jours en autonomie, j'ai allumé ma lampe juste une seule fois en pleine nuit, j'ai entendu des petits bruits et tout, je suis sorti, je voulais voir ce qui se passait, du coup j'ai allumé la lampe, mais sinon elle m'a presque pas servi. Donc c'est pour ça en randonnée, ça sert à rien d'avoir une trop grosse lampe, de la porter pour rien, autant d'avoir une très légère comme celle-ci. Donc 3 niveaux de lumière qui vont largement suffire pour s'éclairer en marchant, quand on a fini trop tard le soir, pour installer le bivouac, pour faire 2-3 bricoles autour de la tente la nuit. Sinon 2 niveaux d'éclairage pour 2 modes d'éclairage en lumière rouge, donc un éclairage lumière rouge pour s'éclairer dans la tente, pour lire une carte la nuit sans se faire repérer, pour pas trop habituer ses yeux à la lumière du jour, donc parfait. Et un éclairage aussi rouge qui clignote, donc parfait pour la signalisation. On peut accrocher cette lampe derrière son sac, on peut se l'accrocher à un bras, on peut se l'accrocher à la tête et se signaliser par exemple en randonnée, quand on rentre d'une grande randonnée pour aller à la gare ou pour retrouver sa maison en autostop. Si on se retrouve tard la nuit au bord de la route, c'est bien de se signaliser. Donc niveau éclairage, elle est très complète, minimaliste aussi, il n'y a pas de superflu, donc c'est ce qu'on aime dans la randonnée légère. Niveau utilité, on a aussi une petite prise ici, micro USB qui va permettre de la recharger. Donc moi en randonnée, souvent j'ai pas besoin de la recharger parce que je m'en sers en fin de compte très peu. C'est juste en cas de secours et pour l'organisation de temps en temps. Mais sinon, en randonnée, on va pouvoir la recharger sur une petite powerbank par exemple. On va pouvoir la recharger aussi sur un chargeur ou sur un petit panneau solaire comme celui que j'ai, le Lumtrack, qui permet vraiment de recharger ses affaires en mode très léger. Sinon, cette lampe est montée sur un petit support et sur un petit axe qui permet de l'orienter comme on veut quand elle est sur la tête, plus ou moins haut, si on veut regarder devant soi, plutôt vers ses pieds, et qui va permettre aussi de la replier comme ça. Et une fois qu'elle est repliée comme ça, ça protège un petit peu la LED devant. Bon, ça va, c'est du costaud. Surtout, ça va éviter qu'on appuie dessus par inadvertance. Et une fois qu'elle est comme ça, on va pouvoir la replier. Et une fois qu'elle est repliée, grâce au cordon, elle prend vraiment pas beaucoup de place, mais on en reparlera dans la petite section discrétion. Pour l'instant, je voulais vous montrer une dernière chose sur cette lampe qui fait que c'est vraiment pour moi une lampe idéale à avoir et pourquoi je ne voudrais pas la changer. Vous l'avez vu, c'est pas une lampe avec un bandeau, c'est une lampe avec un cordon et c'est juste parfait. Donc ça permet de gagner du poids. Il y a beaucoup de gens qui achètent des lampes frontales, qui virent le bandeau et qui rajoutent un cordon à la place. Donc là, c'est fait. Donc ça permet vraiment d'avoir une lampe légère. Et surtout, c'est beaucoup plus pratique qu'un bandeau. Donc sur la tête, ça tient vraiment très bien. On le sent à peine pour ceux qui se posent des questions, parce que c'est peu commun de voir ça. Mais en plus de ça, ça permet vraiment de l'accrocher de partout. Si on veut l'accrocher sur un bras pour se signaliser, la pendre à l'arrière du sac, l'accrocher sur une bouteille pour orienter ça dans la bouteille, pour faire plus de lumière. C'est beaucoup plus pratique qu'un bandeau. Sur la tête, c'est beaucoup plus confortable. On le sent à peine, ça évite de transpirer dessous. Donc vraiment, c'est parfait ce petit système de bandeau. Vraiment une lampe très fonctionnelle, très qualitative. Niveau discrétion, c'est une lampe qui pèse, grâce à ce bandeau et une fabrication très compacte, seulement 35 grammes, donc vraiment très légère. Et comme je vous l'ai montré, une fois qu'elle est repliée, elle prend vraiment
pas beaucoup de place, ça tient dans le creux de la main. Donc voilà, moi c'est une lampe que j'apporte en randonnée qui prend pas de place, qui tient vraiment dans la poche facilement. Et en plus de ça, je peux la porter dans mon sac à dos en EDC sans problème. Alors on a parlé de son utilité, on a parlé de sa discrétion, j'aimerais qu'on parle du rapport qualité-prix. Donc Petzl, une très bonne marque qu'on ne présente plus, qui font partie des leaders sur les marchés de la lampe et de la lampe frontale, donc vraiment une très bonne marque. Les matériaux sont de qualité, moi je l'utilise depuis plus de 3 ans, je l'ai emmené dans mes voyages, je l'emmène dans toutes mes randonnées, je l'utilise au quotidien aussi parce que c'est une lampe EDC que j'apporte toujours sur moi dans mon sac à dos. En fait, quand je quitte ma maison et que je prends mon sac à dos pour des petites aventures à la journée, je l'ai toujours sur moi et elle n'a pas bougé, elle marche vraiment très très bien. En plus de ça, elle est IPX4, donc elle va résister aux intempéries. Donc vraiment de la bonne qualité. Niveau prix, ça coûte pas cher, ça coûte plus ou moins 30 € suivant les soldes, là où on l'achète. Donc voilà, une lampe qui tient toutes ses promesses, qui est pour moi idéale pour la randonnée légère, une lampe très très légère, très discrète, très fonctionnelle. Tout ce qu'on a besoin se trouve dans cette lampe là et en plus de ça un bon rapport qualité-prix, donc quoi de mieux que ça. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description pour la retrouver facilement sur internet. Et pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la randonnée légère, j'ai une playlist qui est consacrée à ça, où je vous partage des petites recommandations de matériel que moi j'utilise en randonnée, qui sont tous du matériau léger et que j'utilise vraiment, dont j'ai un retour de plusieurs mois pour certains, et pour d'autres plusieurs même années d'utilisation. Donc allez voir cette playlist là, et sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!